À l'instar d'autres départements du Bénin, le plateau, à l'initiative de la Direction départementale du travail et de la fonction publique, a célébré ce mercredi 12 juin 2024 la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Une occasion pour les autorités de rappeler la nécessité pour les différents acteurs d'œuvrer pour le bien-être des enfants dans chacune des communes du département du plateau. Notre pays, le Bénin, a souscrit à divers instruments internationaux qui le contraignent, notamment les conventions 138 et 182 de l'Organisation internationale du travail. Ces conventions qui militent pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. Plusieurs années de sensibilisation, de répression, le travail des enfants, les pires formes du travail des enfants a sensiblement la peau dure, ce qui a amené les gouvernants l'année dernière à lancer une campagne tolérance zéro contre les pires formes de travail des enfants. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, Mathis Salidas, était ici à Poubelle l'année dernière pour le lancement de cette campagne. Nous avons mené les sensibilisations, mené la répression. Nous avons retiré pratiquement 127 enfants l'année dernière dans toutes les communes du département. Cette année, nous avons démarré encore les sensibilisations. D'ici à là, sous le leadership du préfet, nous allons commencer la répression. Le gouvernement du président Patrice Talon a déployé énormément de mesures pour le maintien des enfants à l'école, pour soutenir les parents dans leur rôle de sauvegarde de l'enfance. Tout porte à croire que certains parents ne veulent pas rentrer dans les rangs pour permettre aux enfants de jouir pleinement de leur santé mentale, physique et psychologique. Un célèbre auteur a dit « Dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel pays tu seras ». Les gouvernants ne souhaitent pas que la croissance économique soit portée par les enfants. C'est pour ça que le monde entier a décidé depuis 2002 de consacrer une journée entière pour mobiliser les actions de lutte contre le travail des enfants. Cette journée offre l'opportunité de mobiliser les gouvernants, les employeurs et toute la société civile afin d'attirer l'attention sur l'étendue du problème que constitue le travail des enfants pour aboutir à des actions concrètes. C'est pour cette raison que le thème de cette année est « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». C'est conscient de cette situation et pour encourager le développement physique et psychique des enfants que le leitmotiv du gouvernement du Bénin depuis 2016 est « Les enfants à l'école, les adultes au travail ». Mais avons-nous déjà réussi à mettre les enfants à l'école et à laisser le travail aux adultes? C'est la question prépondérante qu'il convient de se poser aujourd'hui. Malgré les dispositions prises pour contrer le phénomène, ce dernier continue d'avoir la peau dure et les autorités pensent aller désormais à une vitesse supérieure dans le département du Plateau afin de mettre fin à cette gangrène qui hypothèque l'avenir des enfants. L'année dernière, la campagne dans le Plateau a connu l'exécution des différentes phases de cette activité qui vont de la sensibilisation des acteurs aux visites de contrôle, de retrait des enfants, puis le suivi des enfants retirés et enfin la poursuite pénale de toute personne qui se rendrait coupable. Cette année, les sensibilisations ont démarré depuis le mois d'avril, mais bientôt nous serons dans le mois d'août et ce serait la phase de répression. En 2024, les complices et auteurs de ce phénomène ne pourront pas échapper à la rigueur de la loi.
Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et je dis un gouvernement sérieux, les dirigeants sérieux qui aspirent le développement de leur communauté, de leur localité, doivent décider en toute responsabilité investir sur les ressources humaines et donc sur les enfants qui sont la relève de qualité de demain. Je voudrais donc féliciter le gouvernement et la communauté internationale pour cette décision de célébrer chaque 12 juin le droit des enfants. Et profiter de cette occasion pour nous inviter, nous tous qui sommes ici, et même ceux qui ne sont pas là, que nous devons faire de cette lutte notre bataille. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer, monsieur le représentant du préfet, que dans la commune de Koubert, il y a déjà des initiatives dans ce sens-là. Les chefs d'arrondissement sont instruits à l'effet de sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l'école, à l'effet de sensibiliser les artisans à ne pas prendre des enfants qui ont encore l'âge d'aller à l'école, à sensibiliser les exploitants des carrières à ne pas utiliser comme main-d'œuvre des enfants qui n'ont pas encore l'âge. Des heures durant, l'assistance a été entretenue sur les contours du thème de la célébration et appelée à œuvrer également pour l'atteinte des objectifs. Le thème de l'année 2024 est intitulé « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». Pourquoi respecter nos engagements et quels sont ces engagements-là? Autant que nous sommes des parents, pères et mères des enfants, c'est nous qui les avons fait venir au monde. De ce point de vue, nous avons des engagements naturels envers eux. Les instruire, les éduquer, les habiller, les soigner, etc., etc. Et nous devons pouvoir respecter ces engagements-là envers nos progénitures. Ensuite, mettre fin au travail des enfants, oui. Parce que, comme je viens de le dire, nous avons 68% des enfants qui se retrouvent dans le système de travail des enfants dans le département du Plateau. Et nous avons plusieurs millions d'enfants qui se retrouvent, 3 millions précisément, qui se retrouvent dans ce travail-là. Pourquoi fermer les yeux là-dessus? C'est un fléau, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Et le gouvernement a pris sa responsabilité ou ses responsabilités en édictant des textes de loi. Fondamentalement, nous avons le Code du travail, d'abord la Constitution de notre pays, le Code du travail, le Code de l'enfant et enfin le Code pénal qui réprime tout ce qui est infraction à l'égard de nos petits-enfants. Ce que saluent les uns et les autres. C'est déjà une bonne chose, ce qu'ils ont mis en place par rapport à ce qui vient de se passer. Moi, j'aurais aimé si les patrons pouvaient davantage sensibiliser les autres qui ne sont pas venus. Ce serait encore de bonnes choses. Moi, j'aimerais dire aux parents qui ont le désir d'envoyer leurs enfants à l'apprentissage de se patienter jusqu'à l'âge de 14 ans. Il y a certains enfants qui n'ont pas la maîtrise d'aller à l'école, de les forcer à faire d'efforts pour aller à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, il ou elle peut aller à une formation. Ceci avec fierté aussi pour les parents. J'aimerais dire aux parents, aux papas et aux mamans de faire beaucoup d'efforts, de prendre soin des enfants à la maison, de faire l'effort de prendre soin de leurs enfants et de ne pas chaque fois confier les enfants aux tantes et aux oncles ou bien dire j'ai confiance à telle personne, mais mon enfant peut aller chez telle personne. Il y a peu de confiance dans cette vie. Donc, ce que j'aimerais dire, que chaque parent prenne soin de ses enfants, même si la vie est dure. Je suis heureux d'y participer à cette sensibilisation. Et que je suis heureux d'avoir beaucoup d'artisans derrière aujourd'hui qui sont en train de participer à cette séance de sensibilisation. Puisque nous avons l'habitude de leur parler, mais on n'a pas l'occasion de se rencontrer comme ça et parler et suivre ces émissions avec un ensemble des autorités du département du Plateau. Je vais demander aux artisans que nous gérons de respecter
ce que l'État, le monde est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, c'est déjà du monde. La journée mondiale, ils ont dit. Donc, je vais demander à nos artisans de respecter ça et de les faire respecter aussi. Ìgbógun ti iṣẹ́ agbára fún ọmọdé wọn àjẹ́ àwọn ọ̀gá ilé-iṣẹ́ wọn náà tọ́lẹ̀ àtọ́jẹ́ òbí donc gbogbo agbẹ́rọ̀ sowọ́pọ̀ ká bá ìjọba ká ní àgbọ́yé ìhun ìjọba gbé dání ní gbogbo àgbáyé ká lè gbógun ti iṣẹ́ wọn yé ó jẹ́ iṣẹ́ agbára fún ọmọ kékeré wọn. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ṣe fún wa, iná mi dùn gan. Wọ́n sọ̀rọ̀ lé ọmọ iṣẹ́ wọn yà ń gbà. Kọ̀lí ká má tọpa ọmọ Èkó ní 14 ans sí níbi iṣẹ́. Ó lè mú ọ̀gá lọ léwọ̀n. Náà fún alálàyé sílé àti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ pé wọ́n tọ́ wá ká tó wá ṣàlàyé síyẹ̀ fún wa lónìí. Ó jẹ́ ìdùnnú lákùnkàn fún wa. Àwa náà ti pípọ̀ wa lọ. Kódà bá dé tọpa ọmọ Èkó tó ń kan ògbó náà ń gbèrú sí fún ní kiri. Àríkálẹ̀ ó jẹ́ hun Èkó dáa tó. Ọmọdé wọn Èkó báyìí ní 14 ans. Ká máa mẹ́wọ̀n fún wọn kó máa lọ iléèwé débí kan tán fún wọn pé wá bọ́ sí ibi iṣẹ́. Àpé ní sákèsì mo lè sọ fún ọmọ òbí wa àwọn ìsọ̀kalẹ̀ wọn kó máa mẹ́hàn fún ọmọdé wọn kó máa lọ iléèwé. Kọjá 15 ans tán fún wọn kó máa là fún wọn sẹ́nu iṣẹ́ fún ìdè tí wọn náà kó lè wà dé iṣẹ́ náà. La tâche est énorme, mais les acteurs sont appelés donc à une synergie d'action afin de lutter véritablement contre les pires formes du travail des enfants dans le département du Plateau.